L'inconscient est un concept psychologique fondamental qui a évolué au fil des siècles, influençant notre compréhension du comportement humain et des forces invisibles qui gouvernent nos actions. Des penseurs comme Spinoza, Schopenhauer, et plus tard Freud et Jung, ont contribué à mettre en lumière ce monde caché. Cet épisode se penche sur les idées de Carl Gustav Jung concernant l'inconscient personnel, en particulier son rôle créatif et sa capacité supposée à anticiper des événements futurs. L'inconscient personnel tel que développé par Freud puis approfondi par Jung est une partie de notre psyché qui contient des souvenirs, des désirs refoulés et des expériences oubliées. Spinoza fut l'un des premiers à suggérer que nombre de nos actions sont influencées par des forces inconscientes dont nous n'avons pas conscience. Cependant, c'est Carus et von Hartmann qui ont introduit le concept moderne de l'inconscient, plus tard exploré et popularisé par Freud. Freud considérait l'inconscient comme un réservoir de pulsions refoulées, de souvenirs traumatiques et de désirs inavoués. Il pensait que ces éléments influençaient directement nos comportements et notre psyché consciente. Cependant, Jung, un disciple de Freud devenu son rival, voyait l'inconscient sous un jour beaucoup plus vaste et créatif. Pour Jung, l'inconscient n'était pas simplement un espace de refoulement, mais une source de créativité, d'inspiration et même de connaissances anticipatives. L'une des idées centrales de Jung est que l'inconscient personnel ne se limite pas à des souvenirs refoulés, au contraire, il peut être une force créatrice puissante qui influence nos pensées, nos rêves et même nos actions. Pour Jung, cette partie de notre psyché est capable de générer des idées nouvelles et inspirantes, souvent à travers des rêves, des lapsus ou des souvenirs réprimés qui refont surface. Un phénomène particulier illustrant cette idée est celui de la cryptomnésie. La cryptomnésie se produit lorsque nous croyons avoir une idée originale, alors qu'en réalité, cette idée provient d'un souvenir enfoui dans notre inconscient. Jung utilise l'exemple de l'écrivain qui, en pleine rédaction, pense avoir trouvé une idée nouvelle pour son intrigue. Or, cette idée provient d'un livre ou d'une histoire qu'il a lue il y a des années, qu'il a oublié, mais qui a ressurgi à un moment opportun. Jung donne l'exemple célèbre de Nietzsche, qui dans Ainsi parlait Zarathustra, aurait inconsciemment recréé un incident marin consigné dans un livre de bord datant de 1686. Nietzsche avait lu cet ouvrage enfant, mais n'en avait pas gardé un souvenir conscient. Pourtant, des décennies plus tard, son inconscient en fit ressurgir des fragments lors de l'écriture de son œuvre. Ce phénomène de cryptomnésie n'est pas limité à la littérature. Il peut toucher toutes les formes d'art. Les musiciens, par exemple, peuvent fredonner une mélodie en pensant l'avoir créée, alors qu'ils l'ont en fait entendue dans leur enfance. Ce processus montre comment l'inconscient peut fournir des éléments d'inspiration sans que nous en ayons pleinement conscience. Au-delà de sa fonction créative, Jung va encore plus loin en postulant que l'inconscient personnel pourrait anticiper l'avenir. Contrairement à Freud, qui voyait l'inconscient comme entièrement tourné vers le passé, réservoir de souvenirs refoulés, Jung croyait que l'inconscient était également porteur de germes d'idées et d'événements futurs. Selon Jung, l'inconscient n'est pas lié aux mêmes contraintes de temps et d'espace que la conscience. Il avance que la conscience est enfermée dans les limites du présent, alors que l'inconscient peut percevoir des événements à venir. Cette théorie est soutenue par des exemples de rêves prémonitoires, où des individus, y compris Jung lui-même, ont rêvé d'événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Jung rapporte plusieurs expériences personnelles de ce genre, notamment des rêves qu'il a faits avant la Première Guerre mondiale, qui annonçaient le conflit imminent. Selon lui, ces phénomènes illustrent la capacité de l'inconscient à accéder à des connaissances que la conscience ne peut pas appréhender. Ce type de connaissances anticipées pourrait aussi expliquer les capacités des voyants, qui parviendraient à relier leur inconscient à celui des autres, anticipant ainsi certains événements futurs. Jung considère que l'inconscient personnel est bien plus complexe et mystérieux que Freud ne l'avait envisagé. Non seulement il est une source de créativité et d'inspiration, mais il pourrait également jouer un rôle dans la perception de l'avenir. Cette idée redéfinit radicalement la place de la conscience dans la psyché humaine, la rendant moins autonome et plus dépendante de forces inconscientes. L'inconscient personnel tel que vu par Jung est une partie essentielle de notre être. Il alimente nos pensées et nos créations, mais il peut également interagir avec des réalités que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ses capacités prémonitoires, bien que controversées, montrent à quel point notre esprit est encore largement inexploité et incompris. L'inconscient personnel, loin d'être un simple réceptacle de souvenirs refoulés, est pour Jung une force créative capable d'influencer nos pensées, nos actions, et même notre perception de l'avenir. À travers des phénomènes comme la cryptomnésie et les rêves prémonitoires, Jung montre que l'inconscient est un domaine vaste, mystérieux et plein de potentiel. Comprendre l'inconscient, c'est se rapprocher non seulement de notre passé, mais aussi de notre avenir, puisque cet espace psychique atemporel semble capable d'interagir avec les deux. L'inconscient, selon Jung, est à la fois le gardien de notre histoire et l'architecte de notre avenir. Explorer cette facette cachée de la psyché humaine peut donc nous permettre de mieux comprendre non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes.